Une accolade pour se soutenir mutuellement. Deuxième jour du procès, on entre dans le vif du sujet. Pendant 3 jours, les procureurs fédéraux lisent l'acte d'accusation, soit près de 500 pages de résumé de l'enquête judiciaire. C'est le premier moment clé parce qu'on a un aperçu objectif de ce qu'il y a dans le dossier répressif et donc pour les parties civiles on commence à voir un petit peu plus clair quant au rôle de chacun des accusés qui se trouvent dans le box. Le parquet fédéral a fait un travail conséquent pour reprendre l'ensemble des éléments et essayer de résumer cette enquête qui est quand même titanesque et il y a eu énormément de devoirs d'enquête, on le sait. Les procureurs ont d'abord contextualisé la situation géopolitique en Syrie et en Irak, puis ont évoqué les événements qui ont conduit aux attentats du 22 mars. Cet Américain a perdu son beau-fils à Zaventem. La lecture de l'acte d'accusation est particulièrement difficile. Les voir assis devant nous et entendre le moment où ils ont décidé de planifier cette attaque désastreuse, cela apporte une véritable source d'émotion pour moi et pour tous les autres survivants. Autre moment fort, la description détaillée minute par minute des attaques à Malbec et Zaventem. Un retour dans le passé éprouvant. Certaines victimes ont dû sortir de la salle. On revit le moment et là on s'effondre en pleurs. On revit en détail tout ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est très prenant. L'acte d'accusation détaille ensuite l'implication des accusés dans la préparation des attentats, selon les éléments de l'enquête. On s'y attend, on n'est pas surpris d'entendre ça. C'est des interactions inévitables. Mais on y répondra en termes de plaidoirie, bien évidemment, ça c'est sûr. La lecture se poursuivra demain et devrait se terminer ce jeudi.